digne d'être glorifié ce matin, Seigneur. Nous voici réunis autour de toi, Père, pour t'adorer, pour te louer. Tu es bon, Seigneur. Parle-nous maintenant, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Parle, car ta voix est la meilleure. Elle transforme et elle change. Elle bénit les hommes. Elle transforme les conditions des hommes. Parle, ton serviteur écoute, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Voilà un autre dimanche, un dimanche de grâce, un dimanche de gloire, un dimanche de bonté. Alléluia. C'est parce que Dieu nous a manifesté sa bonté que nous sommes là. Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. Nous vous saluons donc, vous qui êtes venus au temple de la parole pour adorer ce dimanche et écouter sa parole. Soyez les bienvenus. Nous saluons aussi nos amis qui nous suivent à travers les médias et les différents réseaux sociaux. Que le Seigneur vous visite ce matin, car c'est ça son objectif. Notre Dieu est un Dieu qui a pitié des hommes. Et la pitié de Dieu amène Dieu en action. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la compassion. C'est la pitié en action. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, la compassion de Dieu va changer ta situation. La compassion de Dieu va changer ton problème en solution. La compassion de Dieu va changer ta maladie en guérison. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Marc, le chapitre du 1er au 20e verset. C'est une longue lecture, mais c'est de cette lecture-là que nous allons tirer la pensée du Seigneur ce matin. Marc, de 1 à 20. Alléluia. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec eux. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je me disais que le dimanche passé, nous en avions fini avec la sagesse dans le combat spirituel. Et je me suis mis encore à prier cette semaine, à chercher la face de Dieu. Et cette pensée est revenue encore. Le Seigneur me dit, ajoute encore quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois dire à quelqu'un. Quelqu'un qui patauge dans les chaînes de l'ennemi. Quelqu'un qui est encore esclave de quelque chose. Quelqu'un qui pleure en cachette. La journée, la personne est heureuse. La personne est bien maquillée, bien vêtue. Mais la nuit, lorsqu'il se couvre de son oreiller, ce sont des larmes que personne ne voit. Mais moi, Dieu, je vois ces larmes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a vu tes larmes ce matin. C'est pourquoi il a pitié de toi. Il a pitié de toi. Il renvoie encore ce message pour ta délivrance. Il a vu tes questions sans réponse. Il a vu tes situations qui résistent encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu pries pour la même chose, mais la chose semble être comme un mur d'airain, un mur d'acier, un mur de béton armé, et rien ne change. Alors tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que vraiment je le fais comme la Bible le demande? Et lorsque les choses ne marchent pas, nous tombons dans les pièges de l'autocondamnation. Nous nous condamnons facilement. Ce qui nous arrive, ce n'est pas toujours notre faute. Des fois, nous pouvons être des victimes de puissance des ténèbres. Victimes de la jalousie et de la haine des autres. Nous ne sommes pas toujours fautifs. Je l'ai dit le dimanche passé, nous devons combattre les démons de la culpabilité. Le Seigneur m'a rappelé cela. Il y a des gens qui ne peuvent plus relever la tête tellement qu'ils pensent à ce qu'ils ont fait. J'aimerais te dire ceci. Bien-aimé, tu l'as fait, c'est vrai. Et puis quoi encore? Tu veux te suicider? Je te donne une bonne nouvelle. Mais tu as un moyen, c'est la repentance. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner. C'est la Bible, frère. Donc, pendant que j'ai préparé ce message, je me suis rappelé de notre message. J'ai lutté avec les 2 messages. Qu'est-ce que j'allais prêcher ce matin? Voilà, le Saint-Esprit me permet de mettre une liaison entre les deux. Le message qui était dans mon cœur en 2e s'intitulait « Et à Pierre aussi ». Vous savez, lorsque le Seigneur est ressuscité, il est apparu au 11. La Bible dit au 11. Parce que Pierre n'était plus là. Pierre était dans l'autocondamnation. Pierre avait renié Jésus. Pierre avait fui le groupe. Et lorsque il leur a dit, allez dire à mes frères et à Pierre. Aux autres, il n'a pas cité les noms. Il a dit seulement mes frères. Mais il a cité le nom de Pierre. Ça veut dire Dieu s'intéresse aux pécheurs. Dieu s'intéresse à celui qui est rejeté. Dieu s'intéresse à celui qu'on abandonne. Dieu s'intéresse à celui qui pleure, coupable. Il a dit, allez dire à mes frères et à Pierre. Aujourd'hui, je parle à un Pierre. Tu es peut-être une femme. Ton nom aujourd'hui, c'est Pierre. Condamné par les autres. Rejeté par les autres, abandonné à cause de ce que tu as fait. C'est vrai, ce que tu as fait est mal, mais il y a un Dieu qui est toi. Il a dit, allez dire à la parole éternelle et à Gertrude. Alléluia. Dieu t'appelle par ton nom. Vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un par son nom, c'est une manière de lui donner de la valeur. Lui dire, je t'aime par ton nom. Ce que tu as fait, c'est vrai et mal, mais mon sang a coulé pour te délivrer de ce que tu as fait. Donc, bien-aimé, l'autocondamnation n'est pas une bonne chose.
Elle nous pousse à nous exclure de la communauté. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui excluons les autres. C'est nous qui condamnons les autres. Quand nous savons que telle personne vit dans le mal, nous nous écartons d'elle. Même à l'église, la personne n'a plus le droit de communier avec nous. Je l'observe ici. Quand quelqu'un est sous une discipline, j'observe combien vont même les saluer. Très peu. J'ai une grande grâce d'observation. J'observe. Je vois la personne sortir elle-même et les gens. Et les gens, pourquoi? Certains vont voir la personne en cachette, mais ne veulent pas qu'en public on sache que je cause avec la personne. Le fait que vous causiez avec votre frère qui a péché ne fait pas de vous un pécheur, mais ça fait de vous quelqu'un de compassion. Comment va-t-il se repentir si nous les rejetons? L'église n'est pas là pour rejeter les faibles. L'église est là pour entourer les faibles. Et à Pierre aussi. Le Seigneur a insisté, parle aussi à Pierre. Lorsque Pierre a écouté le message de Dieu, on lui a dit, les femmes lui ont dit, non, le Seigneur a dit, toi aussi. Parce que s'il avait dit à mes frères, Pierre a dit, ah, le Seigneur a rejeté. Oh, j'aimerais te dire, toi qui es Pierre dans ta famille, c'est vrai, dans ta famille, on ne t'accepte pas à cause de ce que tu as fait. Tu as peut-être été rendu grosse. Ton père est fâché. La relation avec ton père a été détruite, ma fille. Tu as peut-être accepté de te marier avec quelqu'un et la famille ne voulait pas de cet homme et on t'a rejeté. Tu es Pierre ce matin. Je te dis, le Seigneur est venu de toi. Dieu est le Dieu de restauration. Il s'intéresse à ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés, ceux que les hommes ne regardent plus. Ceux qui ont perdu leur propre estime. Non, si tu as perdu ton estime, Jésus-Christ est le Dieu qui restaure l'estime perdue. Alléluia. Vous voyez dans la vie de cet homme, c'était un homme qui n'avait plus d'estime. Tellement qu'il était dans l'autocondamnation, il a été séparé de la communauté. Il vivait où? Cimetière. Est-ce qu'un homme normal peut vivre dans les cimetières? C'est parce que tout le monde les rejetait. On a essayé de le lier, ça ne marchait pas. Lier ici veut dire conseiller. On l'a conseillé. Toi aussi, on t'avait conseillé, tu avais refusé. Tu t'es entêté. Alors la famille t'a rejeté. Tu vis maintenant isolé. Mais j'aimerais te dire, même dans l'isolement, il y a un Dieu qui s'occupe de son isolé. Alléluia. Et c'est le message de ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un qui pleure. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne se donne plus de valeur. Cet homme n'avait plus de valeur, mais il avait encore la valeur auprès de Dieu. Car dans tout homme, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Ça prouve que même dans les bandits, même dans les prostituées, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, laisse les autres te condamner, mais toi ne te condamne pas. Ah, le problème c'est là. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es, mais tu es ce que tu crois que Dieu dit que tu es. Car même lorsque tu es pécheur, la Bible dit que le pécheur se répand. Il y a encore une porte. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ferme la porte à la repentance. Nous devons dire ces choses à l'église. Parce que je constatais, il y a des gens qui se considèrent comme des propres justes. N'ayant jamais péché, ils ont la facilité de rejeter les autres. Non, l'orgueil spirituel est aussi un péché. Quand tu te crois meilleur que les autres, qui te l'a dit? On ne connaît pas tes défauts. Tu as des défauts, mais le jour où Dieu va exposer tes défauts, tu auras plus honte. C'est pourquoi la manière dont tu juges les autres, c'est la manière dont tu seras aussi jugé. C'est pourquoi Paul kumambo abenye we. Hapana kuweka sauti sana. En tout cas, les dames na tudecevoir. Ou les frères, mina iwaka tu ashiaminak. Est-ce que c'est vrai? Parce que le frère a péché, il n'a jamais cru. Vous reniez l'œuvre de la croix à cause d'une erreur. Ne savez-vous que l'œuvre de la croix agit avant le péché, pendant le péché, après le péché de quelqu'un? C'est l'œuvre de la rédemption. Quand on dit rédemption, ça veut dire un rachat nouveau. Tout le monde a la place auprès de Jésus. Cet homme n'avait plus la place dans la ville, n'est-ce pas? On l'avait rejeté.
On a essayé de les lier, on a échoué. Sa famille a échoué, les quartiers ont échoué, la police a échoué, toutes les institutions de l'époque ont échoué. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Toc. Alors il vivait seul dans la solitude. Généralement, les personnes qui sont auto-condamnées ou condamnées par les autres, ils ressentent une grande solitude. Et ils souffrent de cela. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous avez dans l'église quelqu'un qui a connu des erreurs, il est peut-être mis sous discipline, c'est la personne qu'il faut beaucoup visiter. Vous savez, lorsque vous ne le visitez pas, les sectes vont le visiter. Les diables vont les visiter et les récupérer pour aller dans une autre église. Nous devons garder notre frère. Frère, ce n'est pas grave, viens à l'église. D'ailleurs, en venant à l'église, tu vas écouter la parole va te changer. Il faut aller le prier avec lui, conseiller la personne, soutenir la personne. Et non commencer vous-même encore à faire la RTNC contre cette personne. Publiez. Non, ne publiez pas les choses sales, frères et sœurs. Il y a même des chrétiens qui peuvent avoir des images de leurs frères ou des serviteurs de Dieu et ils les publient encore. Quand vous publiez l'action du diable, moi quand ces choses viennent, je les efface. Comment? Non frère, ces choses je ne vais pas savoir. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Cet homme bien-aimé l'a été. Pourquoi? Parce qu'il a été possédé. La Bible ne dit pas comment il a contracté ces démons. La Bible ne dit pas. Comment est-ce que quelqu'un peut être possédé? Il y a plusieurs manières. L'une des manières la plus courante pour être possédé, c'est vivre dans le péché. Quand quelqu'un vit dans le péché, dans la désobéissance, il est une proie facile pour Satan. Parce que la Bible dit, celui qui vit dans le péché ou un païen, il est considéré comme un homme animal. Il ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Cet homme-là peut aller chez le féticheur, allant chercher une solution selon lui. Mais savez-vous que chaque fois que vous piétinez une maison sacrée, une maison qui a été dédiée aux démons, vous avez déjà fait un pacte? Est-ce que vous le savez? Même si vous êtes allé accompagner quelqu'un. C'est comme ça que d'autres se sont sentis possédés. Tu étais allé accompagner ton ami qui cherchait le fétiche pour maîtriser son mari. Mais le fait que tu étais là, le simple fait d'être dans cet entourage-là, si dans l'église, il y a la présence du Saint-Esprit et la présence des anges, dans les maisons occultes, il y a la présence de Satan et des démons. Si vous le savez. Oh pasteur, j'étais seulement allé l'accompagner. Non. Tu étais ignorant. Mais l'ignorance n'est pas possible de dire. La faute de la connaissance, mon peuple est détruit. Il y en a, quand je jouais au foot, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau, un jeune homme. Il dit, on m'avait donné ça. Ici, à Kassimbalès. Comme ça, pour que je sois meilleur. Je sois allé jusqu'en Zambie, jusqu'à l'Afrique du Sud. La place dans une équipe. Tu vois? Et il commence à dire, maintenant, je ne dors plus. Les choses n'avancent pas. Quand je commence les fiançailles, ça s'arrête toujours en chemin. Je n'arrive pas à me marier. Toute ma famille s'est mariée. Vous ne saurez jamais les conséquences de votre rencontre avec Satan. Vous ne pouvez jamais les savoir. Il vous montre l'aspect positif des choses. Tu vas marquer des buts. Tu seras meilleur. Malgré qu'il était meilleur, il n'a pas trouvé de place. Il est rentré ici au Congo, bredouille. Aujourd'hui, vous savez quel travail il fait? Il est motard, mais un grand joueur. C'est ça. Le diable a toujours cette capacité de faire dégringoler quelqu'un. On te fait quitter le niveau d'homme, on t'amène au niveau des animaux. Rappelez-vous, dit, le diable pour tenter Ève, il a cherché un renne inférieur. Il est venu comme un animal, un serpent. Et c'est comme ça qu'il amène les païens à faire des choses qui étonnent même le monde. Lorsqu'il sait comment tu as fait ça. Cet homme a fait des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Il s'est blessé. Quand on dit qu'il était en train de se meurtrir, les meurtrissures, ça veut dire quoi? C'était des plaies qu'il se faisait lui-même avec des instruments tranchants. Il s'est coupé
le sang coulait. Il criait. Il était comme un fou. Il vivait dans les sépulcres. Vous savez, j'ai lu un commentaire quelque part qui dit pourquoi cet homme criait. C'est parce que lorsqu'il vivait dans les sépulcres, il était en contact avec les esprits et la peur l'animait. Oui, c'est notre frère. Est-ce qu'il pouvait vivre dans un cimetière? Un homme normal ne peut pas. Même les pasteurs remplis du Saint-Esprit ne me disent pas d'aller faire une retraite dans les cimetières. D'ailleurs, si vous me voyez dans les cimetières, vous direz il est allé invoquer. C'est pas comme ça aujourd'hui. Tout le monde a pasteur, on a toqué à 2h du matin. Makaburi. Hein? Vous ne saurez peut-être pas que j'étais allé à la retraite. Non, je ne peux pas la retraite dans cet endroit-là. En tout cas, la mort, quelque part, la mort fait peur à l'homme. On doit se le dire. Si nous affrontons la mort, ce n'est pas par notre propre effort, mais par la conscience de la foi que nous avons en Jésus. Nous entrons dans la mort en sachant, Jésus a promis, il me ressuscitera. Si on n'avait pas la parole de Dieu, frère, personne d'entre nous n'allait affronter la mort. C'est pourquoi il faut se convertir et devenir chrétien. Il n'y a que les chrétiens qui ont l'assurance de la mort. Parce que nous savons ce qui va se passer après. Les païens disent, on ne sait pas, frère. Non, nous savons. Après la mort, nous nous reposons. Jésus reviendra nous prendre. Alléluia. Cet homme était dans une antisociale. Je vous ai dit, lorsque j'ai énoncé le principe, que quelqu'un qui est possédé, il a une vie antisociale. Il y a des exagérations. Il fait des choses que les autres repoussent. Vous savez, il y a des gens même dans des groupes, vous faites tout pour les aider, mais ils font tout pour que vous les haïssez. Vous avez déjà constaté de telles personnes. Muna mushauria, muna muripia masomo, muna fanya yote. Ule mtoto paka mifanye mambo, wewe peke babu nasema, uni mtoto yangu kabisa. Il est possédé, bien-aimé. Ne punissez pas l'homme, cherchez à discerner l'esprit qui pousse à faire ce comportement. Maintenant, nous faisons la paix. Combien d'enfants de la rue ont été chassés à cause des comportements antisociaux? C'est vrai, mais quand vous chassez l'enfant vers la rue, vous en faites encore un possédé du diable. Et ces enfants à Lubumbashi, si vous allez vers les 19h, 20h, dans les arrêts, ils sont devenus des petits bandits. Hein? C'est eux qui tapent, c'est eux qui arrachent les histoires. Allez à l'arrêt de Kipouchi vers 19h, du côté de Kapenda. Vers là-bas, Kapenda des usines. Les gens ne s'arrêtent plus là-bas. Pas ils viennent à 7, ils vous tabassent, ils vous arrachent tout. Mais ils ont un père, ils ont une mère. C'est vrai, peut-être ils sont sorciers. Mais est-ce que la solution contre la sorcellerie, c'est d'envoyer les sorciers dans la rue pour aller détruire les paisibles citoyens? Mieux vaut que ton sorcier de la maison détruise ta propre maison. Parce que je l'ai dit à haute voix, je le répète. Mieux vaut garder ton sorcier à la maison parce que c'est toi qui l'as mis au monde. Ce qui veut dire, même toi, parent, quelque part, tu as une part dans sa sorcellerie. Oui, je le répète, toi, parent, tu as une part dans sa sorcellerie. Parce que les enfants qui sont nés des familles où le père et la mère craignent Dieu ne peuvent pas être envoûtés par l'esprit de sorcellerie. Ils sont éduqués selon la parole de Dieu. Et même lorsqu'ils voient des signes, directement on attaque dans la tête. Parce qu'un enfant peut contracter un démon à l'école. Ses amis peuvent lui donner à manger, un petit truc, et vous sentez les comportements commencent à changer. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ne paniquez pas, n'appelez même pas les pasteurs. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. Mon enfant n'avait pas ça. Toi, esprit, je commence à le voir. La nuit, il parle quand il dort. La nuit, il fait des bizarres. Au nom de Jésus, sors. Nous en avons l'autorité. Mais souvent, les parents chrétiens même sont distraits. Ils sont distraits parce qu'ils sont occupés à autre chose, leur propre vie. Leur propre carrière à la douane est plus importante que le salut de leurs enfants. Leur compte en banque est plus important que la délivrance de leurs femmes. Alors on jette à l'église, amenez-les à l'église. Moi je me dis, frère, en tant que chrétien, tu as l'autorité de délivrer quelqu'un dans ta maison. Il n'y a pas que l'église qui le fait. Tu as reçu cette autorité. Alléluia. Oui, cet homme bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur son comportement. Il n'était que victime. Je vous ai dit, nous ne savons pas comment il est devenu possédé. Quand on dit de quelqu'un qu'il est possédé, ça veut dire qu'il est conduit par les esprits mauvais.
C'est les gens qui ne peuvent plus faire le contraire de ce que les démons lui demandent de faire. Certaines personnes, ils mentent comme c'était un mensonge. Avec le temps, c'est devenu un esprit de mensonge. Mais il y a des spécialistes en mensonge. Quand il se met à vous tromper ici, le mensonge devient vrai. Même vous-même, vous doutez de ce que vous avez vu. Est-ce que j'avais bien vu? Non, c'était comme ça. Hein? Peut-être M. Chongunan Tsekouni. Il te convainc même dans son mensonge. Donc ça devient un lien. La personne ne peut pas ne pas fumer. Ceux qui sont liés par l'esprit de la toxicomanie, la cigarette, la drogue. Tant qu'il n'a pas fumé, il commence même à trembler. Ok, hein? Vous avez tellement un problème psychique. Non, lorsqu'on n'a pas sa dose, on est en manque. C'est les psychologues qui veulent d'évaluer la chose. Il est possible. Quand il a encore pris sa drogue, il commence à trembloter. C'est une manifestation démoniaque. Il y a des hommes, tant qu'il n'a pas connu une femme, il n'est pas à l'aise. C'est un démon possédé. Ça le pousse, fait. La volonté est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Il y a des femmes aussi pareilles. Des femmes qui ne peuvent pas se contenir, elles existent. Je vous dis, il y a des femmes mariées officiellement, bien, respectables, mais elles trompent son mari. Des fois, elles se posent la question, pasteur, je ne sais pas pourquoi je sors avec les autres hommes. Mon mari est beau, il a l'argent, il m'a mis dans de bonnes conditions, il est gentil, il fait tout pour moi, mais je ne peux pas, je dois lier. Il y a quelqu'un qui a une télécommande qui gère ta vie. Cette personne, c'est Satan. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est ici pour ta délivrance. Il est là pour que tu vives une autre vie. Il n'y a pas que la vie de pleurs avec Dieu. Il n'y a pas que la vie de possession. Il n'y a pas que la vie d'humiliation. Il y a aussi la vie de délivrance, la vie de joie, la vie de paix, la vie d'épanouissement, la vie d'élévation. Le problème, est-ce que tu veux vraiment cette nouvelle vie? Question. Est-ce que tu veux cette nouvelle vie? Ah, notre ami de Gadara, nous l'appelons souvent le fou de Gadara lorsqu'on prêche. Parce qu'il était dans la contrée de Gadara, chez les Gadaraniens. Les fous de Gadara, on l'appelle fou parce qu'il fait des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un est possédé par un esprit impur. Il fera des fois lui-même se demande pourquoi je l'ai fait. Ça ne vous est jamais arrivé souvent. Vous vous condamnez après avoir fait certaines choses. Et tu dis, mais je n'aime plus cette chose-là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai fait encore ça? Pourquoi? Des fois, tu pleures. Tu ne veux pas le faire. L'apôtre Paul lui-même dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Malheur à moi, il a crié. Est-ce que quelqu'un ce matin va crier malheur à moi? La connaissance de son état est le premier pour faire la délivrance. Ne vous cachez pas dans l'hypocrisie spirituelle. Reconnaissez qu'il y a un problème. Ayez le courage de vous voir tel que vous êtes devant un miroir. À lever de mettre les apparences. Je prêche du temps de la fin, les démons de la religion, n'est-ce pas? Où on soigne les apparences. Un jour, viens dans le bureau du pasteur, ne t'assois même pas sur la terre, sur la chaise, mets-toi par terre, commence à pleurer. Dada nini baba mina chok, misaidi. Maisha yangu yoyi. Vous faites une cure d'âme sincère. Une cure d'âme sincère. Aujourd'hui, dans la cure d'âme, les gens cachent. Tu n'as pas le courage de dire l'inceste qui est arrivé dans ta vie. Chaque fois que tu caches un épisode de ta vie, tu donnes au diable la force de te garder lié dans ce domaine-là. Tu as honte, mais la honte va te garder dans la prison. Jésus dit, c'est lui qui a honte. J'aurai honte de lui devant mon Père. La vraie cure d'âme,
On dit tout. On n'a pas honte de dire, oh, comme on me voit déjà modéré, si j'ai dit que par exemple, je vis encore dans la masturbation, on va dire quoi? Frère, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'ancien. Ce n'est pas le responsable de ton département, mais c'est toi qui souffres. Cet homme, lorsqu'il a réalisé qu'il avait une vie anormale, j'ai aimé quelque chose dans cet homme. Cet homme n'a pas fui Jésus. Il est vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ira vers Jésus ce matin? Or, normalement, lorsqu'on est possédé, on n'aime pas Dieu, n'est-ce pas? On n'aime même pas venir à l'église. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui viens à l'église malgré tes erreurs. Voilà pourquoi que personne ne te décourage. L'église, c'est pour tout le monde. Pour les bons et pour les méchants. D'ailleurs, l'église, pour la guérison des malades. Christ a dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Alors si tu es malade, si tu as des erreurs, si encore des péchés, tu es à la bonne adresse ce matin. On doit dire ces choses. Nous avons eu l'impression de montrer au monde que l'église, c'est pour les saints. Non. L'église, c'est sur les pécheurs qui deviendront saints. Parce que nous tous, nous étions des pécheurs. Personne n'est né saint. Même moi qui vous parle. Combien de fois je lutte encore avec certains péchés? Combien de fois je pleure devant Dieu? Et pourquoi je dois être trop dur envers vous? Où est la compassion? Où est la vérité? L'église, laissez les gens venir à l'église. Voilà pourquoi un pasteur normal ne chasse pas quelqu'un de l'église. Plusieurs fois, je me rappelle quand j'étais surtout à Kipushi, beaucoup de gens venaient me donner des messages. Telle maman est sorcière, tel papa est sorcier, celui-ci fait ceci, papa. Le fait que les gens les voient venir dans notre église, les gens disent que l'église n'est bien bon. Bien aimé, les gens parleront toujours. Est-ce que vous allez renier votre frère parce que les gens disent du mal de lui? Vous ne visitez pas vos frères dans les prisons? Vous qui avez des frères bandits, vous ne les visitez pas? Si vous ne les faites pas, vous péchez. Il reste votre frère. Même drogué, montrez-lui l'amour de Dieu. Ne dites pas Koufi est à couler. Non, un chrétien ne dit pas ça. Vous n'avez pas encore l'amour de Dieu en vous. L'amour de Dieu va chercher les perdus. L'amour de Dieu s'intéresse à ceux qui sont abandonnés. Donc, bien aimé, laissez les gens venir. J'ai vu dans nos églises, pendant que je préparais ces messages, j'ai eu cette pensée. Si un grand catcheur de Kasumbalé, ça vient pendant les cultes, il entre. Il y a des gens qui vont changer même de place. Ici, tu ne peux pas être envoûté. C'est le Saint-Esprit qui règne ici. C'est lui qui sera dépouillé de ses fétiches. Comment tu dois d'aller peur d'un sorcier? D'ailleurs, quand il dit comme ça, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire leur publicité. Alléluia. Mais dès que vous allez voir quelqu'un réputé dans la ville, dans une mauvaise vie, j'observe quand il entre, vous voyez les gens, trois chaises, il laisse. Oh non, bien aimé, l'église c'est pour tout le monde. L'église c'est l'hôpital de Dieu dans le monde. Jésus n'était pas venu parce qu'il y avait des meilleurs. Jésus était venu parce que nous étions tous pécheurs. Et cet homme n'a pas fui Jésus. Cet homme a couru vers. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire, malgré tes faiblesses, reviens encore dimanche prochain à l'église. Ne te fâte. Pasteur Vernon disait ceci, la parole est comme une semence. Dans certains cœurs, la semence ne pousse pas les mêmes jours. C'est après peut-être 3 ans à l'église que certains ont accepté Jésus sincèrement comme Seigneur et Sauveur. Il y a des frères qui fumaient encore malgré qu'ils prêchaient. Je vous le dis la vérité. Il y a des frères qui buvaient encore, servaient Dieu. Mais un jour, la lumière de la sainteté de Dieu les a touchés. Si on les avait chassés de l'église. Si on les avait chassés de l'église. Vous allez me dire, mais la Bible dit l'excommunication. L'apôtre Paul dit livrer un tel homme à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire livrer à Satan? Parce qu'on doit parler de ces choses.
Parce que je vois dans vos cœurs, mais pasteur, comme ça on va laisser les pécheurs vraiment nous troubler l'église. Les mêmes frères, il a changé de sœur à la chorale. Les mêmes frères, on les voit encore venir. Mais moi, en tant que pasteur, je n'ai pas l'autorité. Les frères n'entrent pas. Je n'ai pas cette autorité-là. Non. Qu'est-ce que ça veut dire livrer quelqu'un à Satan? Si vous lisez très bien le passage dans Corinthiens, il dit ceci. Un tel homme doit être livré à Satan pour la destruction de sa chair et le salut de son âme. Ça veut dire maintenant, comment il sera sauvé? Comment son âme sera sauvée s'il n'écoute plus la parole? Lisez bien la Bible. Livrer quelqu'un à Satan, c'est mettre quelqu'un sous discipline. Paralyser toutes les activités qu'il faisait à l'église. Quand un frère qui sert le Seigneur a un mauvais comportement, on doit donner un modèle aux autres, il ne sert plus. Comme ça, s'il est un bon frère, la douleur de voir la chose qu'il aime, il n'arrive plus à le faire, ça l'amène à la repentance. C'est seulement à cause de ça que je ne chante plus, que je ne modère plus, que je ne prêche plus. Je t'ai dit, là, sa chair, il doit le corps et la chair. La chair, c'est la nature du péché qui est dans tout homme. La chair, pour être détruite, a besoin d'une discipline. Et plus la personne va écouter la parole, elle va commencer à se repentir. Et son âme sera sauvée. Alors moi, j'ai répondu à ces mamans-là d'équipe où j'ai dit, les sorciers à l'église n'ont que deux options. La première option, et c'est celle que nous voulons qu'ils se convertissent. Amen. Frère, moi j'aime les sorciers. Je le répète, j'aime les sorciers. Parce que pourquoi ils n'appellent ça? Parce qu'ils connaissent la puissance de Dieu et la puissance du diable. Ils savent qu'ils ne peuvent pas regimber contre les aiguillons. Ils le savent, vrai ou faux? Banayuak, non, mtumisha tutacheza naye banayuak. Na kama mtumisha miza banayuak huko wa miza. Alléluia. Ils savent qu'on a ma balance yabo. Maintenant, les sorciers dans une église vivante n'ont que deux options. Et celle que nous voulons, celle que nous encourageons, qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent, parce que la Bible dit Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais il lui donne le temps de se repentir afin qu'il soit sauvé. Alors nous allons lui laisser le temps. Je sais qu'il est sorcier. Je sais qu'elle est sorcière, mais je le saluerai même. Shalom. Des fois, il entre même chez moi. J'accepte, il vient manger avec moi à la maison. Parce que je lui montre l'amour de Dieu. Je a la possibilité de m'épargner, vrai ou faux? Deuxième option, lorsqu'il fait longtemps repentir, ce n'est pas nous qui allons les chasser. La Bible dit le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de saints. Il partira lui-même. Et de telles personnes, quand ils partent, ils font calomnier l'église. Il est kanisa kuna mapendo. Il est kanisa mapendanake. Il est kikabila. Il est kikabila. Wenjo, unashindwa. Même si tu ne me dis pas amen. Souvent, les gens qui critiquent les églises qu'ils ont quittées, suivez bien leur vie. C'est eux qui ont un problème. C'est eux qui ont un... Ils ont essayé de déstabiliser l'église, ils ont échoué. Alors, ils vont même présenter le mal de cette église à l'autre. C'est ce que j'ai toujours constaté, même quand nous étions jeunes. Quand tu as courtisé une fille et que la fille a refusé, tu sais comment tu vas chez tes amis. Ah, ou les dada, ni lumbeba, achinata bien. Ah, mini moi je pense que ni ndumba sala bongo. Alikwambia non. Comme l'homme n'aime pas la défaite, il va détruire la personnalité de celui qui lui a dit non. C'est ça le diable. Il n'accepte pas la défaite, il va changer de version. Non. Alikuwa unikunillamata lamata mina muno. Alikulamata wewe ulimulamata na kuandama. Plaise à Dieu que ce matin quelqu'un soit délivré par ses paroles au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme est le modèle de plusieurs d'entre nous qui vivons isolés. Isolés de notre bonheur. Isolés de notre destinée. Nous vivons une autre vie. Vous savez, quand vous vivez le péché, ce n'est pas votre vie. Vous avez été créé pour vivre la vie de Dieu.
Et cet homme ne vivait pas la vie normale. La vie normale, c'est en ville. Mais lui vivait une autre vie. Il avait emprunté une autre vie. J'aimerais le dire avec conviction que ce matin, quelqu'un va retrouver sa vraie vie. Oh, je le répète, tu vas retrouver ta destinée. Tu vas retrouver le plan de Dieu. Ce que Dieu avait prévu avant même que ta mère et ton père n'existent, tu retrouveras. Car nous sommes dans un culte de restauration, un culte de délivrance, un culte où la pitié de Dieu sera à l'œuvre. Comme Dieu a eu pitié de cet homme. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour terminer? Je n'aimerais pas être assez long ce matin. J'aimerais te donner l'occasion de prier. L'occasion d'affronter ta réalité en face. Parce qu'on ne peut pas terminer l'enseignement sur le combat spirituel sans beaucoup de prières. Vrai ou faux? On a besoin de... Peut-être que ce n'est pas toi. J'ai écrit dans mes notes, dans le combat spirituel, il y a deux aspects. Tu peux faire l'auto-délivrance, toi qui as des problèmes, ou tu peux combattre pour quelqu'un d'autre. C'est ça aussi l'amour, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire seulement, quand on a fukusha basema mimi niko na mampepo, unaweza fukushia mkambo yako mampepo yake haina vile. Haina vile. D'ailleurs, souvent nous chassons les démons dans la vie des autres, mais nous oublions de combattre le monstre qui est en nous. Nous attaquons les démons à l'extérieur, mais nous oublions le monstre qui est en nous. Christ a dit, comment tu vois la paille dans l'un de l'autre, alors que tu ne vois pas la poutre devant tes propres yeux. Un vrai combat spirituel commence par l'autodélivrance. Toi-même d'abord et ensuite les autres. Mais souvent nous nous occupons des cas des autres. Nous oublions nos mensonges, nous oublions notre haine, nous oublions nos mauvais comportements. Voilà pourquoi nous ne sommes pas vainqueurs. Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Christ avait d'abord vaincu en lui avant de vaincre en dehors de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci. 5 choses sont à retenir à travers ces textes. 5 principes, il y en a beaucoup. 5 principes qui ont donné à cet homme sa délivrance. Et ce sont les 5 principes aussi qui, ce matin, si quelqu'un l'applique, il pourra expérimenter la totale délivrance. J'aime la fin de l'histoire de cet homme. La Bible dit, ceux qui avaient connu le démoniaque les virent. Celui qui avait, on parle au passé, celui qui avait la légion, assis dans son... L'histoire se termine dans la restauration. Lorsque vous êtes délivré, ce n'est pas une amélioration de votre vie, c'est une transformation de votre vie. Là où vous ne dormiez plus, vous commencez à dormir. Là où vous ne gagnez plus l'argent, parce qu'il va y avoir même des démons qui bloquent vos finances, vous commencez à gagner des marchés. Il faut qu'il y ait un avant et après. Alléluia. Là où les hommes ne vous demandent plus la même soeur, tu auras 4 frères qui vont te suivre, prêts à se battre pour toi. Ce n'est pas toujours un mauvais signe. Ce n'est pas que tu les as séduites. C'est Dieu qui te console. Tu disais, Mia banifaya ata kubalabala, batakufa na masiflé, na ba homme marié, na ba célibataire, na ba divorcé, na ba veuf. Kwa je Mungu haina balao hii. Parce que si ulilomba abakuonaki, hapa Mungu anakutosha pe banaanza kukuona bien. Mais attention, ne cède pas en désordre. Parce que au moins mimi ndio la kwa Alléluia. Cet homme a vaincu la légion. Plusieurs démons qu'il avait à cause de ces 5 principes. Premièrement, quel est le premier principe que nous devons retenir dans cet enseignement ce matin, dans l'histoire de cet homme? Il faut reconnaître que Christ a déjà vaincu le diable par sa mort et sa résurrection. La nouvelle naissance. Souvenez-vous, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai dit tout à l'heure, cet homme a accouru vers Jésus. Il a reconnu Jésus.
Il a reconnu la puissance de Jésus. Il a même dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Et deuxièmement, il s'est prosterné. Ça, c'est toujours dans le premier point. Reconnaître Dieu veut dire aller vers lui et ensuite se prosterner devant lui. Prosterner devant Jésus, ce n'est pas seulement un acte physique. C'est prendre toute ta vie et le déposer au pied de la croix. C'est vivre maintenant pour Dieu. Ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. On vient à l'église montrer une partie de sa vie. C'est pourquoi la délivrance n'est pas totale. Cet homme a tout donné. Il n'aimait plus vivre dans les sépulcres. C'est comme s'il disait à Jésus, libère-moi de cette vie d'humiliation. Est-ce que tu es fatigué de la vie du péché? Tant que tu n'es pas fatigué de la vie du péché, Jésus ne fera rien pour toi. Tu n'auras que des illusions de délivrance. C'est pourquoi un jour ça marche, et un autre jour ça devient encore plus mauvais. Deuxième chose. La victoire de Jésus, vous avez dans Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé le pouvoir. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce n'est que la croix qui est la première clé de la délivrance. Cet homme n'est pas allé vers les apôtres. Il est allé vers qui? Vers Jésus. Vous irez relire ce texte. Verset après verset, vous comprendrez. Il est formidable. Ce sont des étapes vers votre propre délivrance. Alléluia. Venez à Jésus tel que vous êtes. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Deuxième chose, nous devons cultiver le don de discernement. 1 Corinthiens 12, le verset 10, je l'ai dit. Élisée a prié, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Le discernement, tu dois discerner ton problème. D'où est venu ton problème? Est-ce que tu étais le visiteur féticheur? Est-ce que tu as une corde autour de tes reins? Est-ce que tu as une ceinture donnée par ton père qui était chef coutumier, comme pour dire, c'est toi le gardien de la famille? Il y a même des chrétiens qui ont ces choses-là. Ce n'est pas toi le gardien de la famille, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et qui les arrache du danger. Oh, baliniacha et kikomo, les kikomo. Il y en a qui ont ça caché dans leur maison. Kikomo ba baliniacha. Njo protection yet. Frère, nous ne mélangeons pas Dieu avec la tradition. Non. Nous n'avons pas des petits des calebasses sacrées. C'est pourquoi même dans notre église, nous n'aimons pas les dimanches des rameaux venir avec les rameaux et puis venir aller déposer les rameaux sur les murs. C'est un lien, c'est une idole. C'est pourquoi nous ne mettons pas les photos de Jésus qu'il avait pris même en photo. Même les crucifiés, on n'aimait pas. Même si on t'a offert un bijou en or ou avec une croix où Jésus est là-dessus, frère, porte les bijoux, enlève la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Va même chez les fondeurs, qu'on puisse fondre ça, on fait une autre médaille. Nous pouvons encore accepter la croix vide. Ça, tu peux porter. La croix vide, c'est déjà un message, il est ressuscité. Mais toi, tu portes encore la croix avec... Il n'est plus là, il est ressuscité. Il est vivant au siècle. Pourquoi tu le remets encore dans la croix, dans ton bijou? Il y a même des chrétiens qui ont ça dans leur maison, des grosses croix, dans les chambres des enfants. Je connais pas des chrétiens. Oh non, vous savez, c'est juste un symbole. Non, nous n'aimons pas les symboles. Nous avons besoin de celui qui a créé les symboles. Dieu lui-même est là, ça me suffit. Pardon. Alléluia. Oui, cultiver le don de discernement. Est-ce que ton problème n'a pas commencé le jour où tu as ouvert brusquement la porte de la douche et tes parents tournés? Ça aussi, ça ouvre des portes. Est-ce que tu l'as déjà confessé? Ou tu avais l'habitude de... J'ai dit des choses vraies, frère. Tu te poses pourquoi ça vient. Je te donne peut-être des pistes, peut-être c'est par là. Ou tu as un jour tapé sur ton père. Savez-vous que c'est une malédiction? Tu tiens ton père, même s'il est ivrogne. Baba, on a tout fait. On a tout parti chez on a tout parti. Frère, laisse Dieu gérer
son chef. L'homme, le père et le chef. Après Dieu dans ta famille, c'est ton père et ta mère. Si tu ne le sais pas. Ce n'est même pas encore ton pasteur. Il y a aujourd'hui l'hypocrisie où les gens respectent plus leur pasteur que leurs parents. Moi, je dis c'est faux. Et je vous décourage. Ça, c'est de la flatterie. On doit respecter son père, même s'il est musulman. Même s'il est encore païen. Même s'il est fétiche. Ton père. La Bible dit que c'est le seul commandement accompagné d'une promesse. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. D'abord biologique. Et ensuite spirituel aussi. Il y a des gens qui n'appellent plus leur père. Il y a des gens qui ne parlent plus à leur mère. Ou le maman kaloge. Même si ko kaloge, alikuchunga miezi 9. Ashikukuri kutumbo, tu fais te bouffer dans le ventre. Anakukomesha pala kuyua hata kusema, akuyua kushimama, akuyua kutembea. Mais cette sorcière là te portait sur toi. La nuit, tu l'as fait comme ça, pleurant. Surtout toi, tu pleurais beaucoup. Non, nous devons honorer nos parents, frère. Discerne d'où est venu ton problème. N'accuse pas d'abord les autres. Quel comportement tu as eu à faire? Peut-être aujourd'hui tu souffres, maman, parce que tu avais fouillé un mariage. Parce que le mari avait perdu son travail, le mari n'avait plus d'argent. Tu as fouillé un mariage loin à l'est et tu es venu ici comme déjà n'étant jamais marié. Le pauvre frère qui ne fait pas des enquêtes, il ne prie pas, il t'a épousé. Depuis que tu es venu à la maison, il perd le travail. Mikoshi sur Mikoshi. Maman, répands-toi. Où on a boanako? Il y en a, frère. Je vous dis des choses que nous rencontrons dans l'église. Oh, tu as mal agi devant ton père spirituel. Tu as quitté ton église parce que tu as eu des propos injurieux, méprisables contre ton pasteur. Frère, moi je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas ici comme une blanchisserie. On n'est pas là pour blanchir les gens. Tu dois retourner vers ton père spirituel et demander pardon. Ah oui. Ah oui. Ou peut-être tu connaissais les complots de l'empoisonnement de quelqu'un, mais tu ne l'as pas prévenu. Tu es aussi coupable que ceux qui l'ont fait. Et ça te poursuit toute ta vie. Toute ta vie. Tu connais ce qui s'est passé. Oh, mais comme Amina Sema. Et tu seras lié. Ton mensonge te garde esclave. Il n'y aura pas de délivrance, bien-aimé, sans un examen de conscience sérieux. Troisième chose, je vais un peu plus rapidement. Nous devons vaincre le monstre en nous avant de défaire les démons en dehors. C'est-à-dire, nous devons amener à la lumière ce qu'on a fait pour arriver dans cette situation. Marc 5, le verset 9. Qu'est-ce que Marc 5, le verset 9? Jésus lui pose la question, qui es-tu? Il devait confesser de sa bouche, je suis légion, parce que nous sommes nombreux. Tout ça, c'est déjà une étape de cure d'âme qu'il fait là. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il avait des légions? Jésus sait, mais il veut te voir toi-même confesser de ta bouche ton mal. Et quand tu confesses de ta bouche ton mal, ça dit que tu honores ton Dieu, tu honores ton pasteur et tu veux vraiment ta délivrance. Marc 5, 9. Il dit, quel est ton nom? Légion, parce que nous sommes nombreux. Il a dit qui il était. Un véritable examen de conscience. Après le discernement, c'était le deuxième point, maintenant c'est l'examen de conscience. C'est là où intervient aussi la cure d'âme. Je l'ai dit déjà, je n'y reviens pas. Quatrième chose, pardon, en tout cas je saute, je ne vais pas vous donner beaucoup de littérature, je vais vous laisser un petit temps de prière s'il vous plaît. Quatrième chose, nous devons renoncer intérieurement à tout. Là, c'est là où beaucoup de chrétiens bloquent leur propre délivrance. Ils peuvent faire les 3 premières étapes. Ils viennent à Jésus. Ils discernent leurs problèmes. Ils savent d'où vient leur problème. Après, ils vont même voir les hommes de Dieu pour la cure d'âme où eux-mêmes ils confessent. Mais renoncer à soi-même. On aime encore le monde.
Beaucoup de gens viennent à l'église pour la délivrance, non pas pour servir Jésus, mais pour être libre et aller continuer à pécher. Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait? Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de grave ou de pire, comme a dit maman. Pourquoi Jésus le disait? Écoutez, les pasteurs ne sont pas des féticheurs qui vous enlèvent une maladie et vous laissent comme ça. Nous, notre problème, nous vous mettons en contact avec Dieu, nous chassons les démons et nous voulons que vous soyez fidèles à Dieu. Il ne faut pas venir seulement quand il y a des problèmes. Parle au kanyanga kintu, mukulu kina vimba, kaka popo, mbio kwa passer, bana kuombea inashuka, unarudia busharati. Non, tu dois renoncer à toi-même. C'est ça la clé d'une vraie délivrance. C'est là où ça nous bloque. Nous aimons encore le monde. Nous aimons encore nos anciennes. Il y en a même qui viennent à l'église. Il y a mon même frère qui venait, pasteur, il vient prier pour moi, pour que lorsque je vais passer à l'aéroport d'Enjili, qu'on ne voie pas que ce n'est pas moi dans la photo. Ah! Je lui ai dit, frère, tu me prends pour qui? Tu sais comme à qui les gens aiment l'Europe. Non, moi, un pasteur ne peut pas cautionner un mensonge. Le passeport n'est pas à toi. La photo n'est pas à toi. Et puis moi, Seigneur, frappe d'aveuglement les agents de la DGM. Attends, on a mis pas $1 million, je ne le ferai pas. Parce que là, je prends mon ministère, je le dévalue moi-même. Et il me sera difficile de retrouver cette consécration-là. Alléluia. Le renoncement de soi. Le contentement, je l'ai dit tout au long de mon enseignement. Bien-aimés, souvent, nous restons accrochés aux pratiques et aux plaisirs du passé. Nous sommes accrochés à nos relations anciennes. Savez-vous que quelquefois la délivrance te demandera de quitter certains amis? N'avez-vous pas lu les mauvaises compagnies corrompent les bonnes? Merci. Il y a certaines délivrances qui peuvent vous demander de quitter le quartier où vous avez grandi. Ah oui? Dieu peut permettre que non, pour que tu évolues bien, change de milieu aussi, physiquement aussi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Il y en a depuis Alizali comme Mukatuba. Anazala batoto Mukatuba. Bankana bakano Katuba. C'est pas mauvais. Mais quelquefois, frère, quand ça ne marche pas, essaye aussi ailleurs. Pima Kourouachi. Je ne sais pas Kourouachi. Vous savez que les changements de milieu changent aussi la mentalité. Quelqu'un qui vivait dans un milieu reculé, lorsqu'il est au golf, il change ses habitudes. Certaines habitudes tombent sans délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas que ceux qui vivent dans les milieux reculés ne sont pas délivrés. Ne dites pas ça. Il y en a que Dieu les a bénis là-bas. Mais toi, cherche où est-ce que Dieu va te bénir. Il ne faut pas dire, parce que vous coupez le message. Vous prenez le parti, là, voilà, Joe il a dit ça. Non, je connais des bons pasteurs. J'ai des amis serviteurs à la Katouba. Au fond, là-bas, 15 Katouba, 5 ans. Des bons frères, des bons prophètes. C'est là où Dieu les a établis. Parce que c'est Dieu qui choisit là où nous devons faire le ministère. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire encore sur ce point? J'ai beaucoup insisté sur ce point parce qu'il m'avait beaucoup touché. Nous devons faire de Christ notre priorité, notre trésor. Souvent, nous nous accrochons aux choses du monde, mais nous désirons aussi la délivrance. C'est comme si tu demandais quelque chose d'une main et tu l'as rejeté de l'autre. Il faut faire un choix. La vraie délivrance commence en reniant le monde, en reniant les plaisirs, en reniant le péché et s'attacher à Christ. 1 Jean 2, 15 à 17, nous allons lire ce texte. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2, 15 à 17. La Bible nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Même s'il vient à l'église, s'il aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et sans l'amour du Père, il n'y a pas de délivrance, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous délivre. Souvenez-vous, Jésus, dans le verset 19, dira à cet homme, va dire à ta famille comment le Seigneur a eu pitié. Pitié de toi. C'est ça la clé de la délivrance, l'amour de Dieu, la pitié de Dieu. Mais si nous aimons le monde, nous sommes loin de la pitié et de l'amour de Dieu. Ne cherchez pas la délivrance pour devenir orgueilleux. Ne cherche pas la délivrance pour prouver aux autres. Cherche la délivrance pour témoigner de la puissance de Jésus. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'aimerais dire, celui qui fait la volonté de Dieu a une délivrance éternelle. Les démons ne vont plus t'attaquer, ils ne vont plus te vaincre au nom de Jésus. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Je termine par cette phrase pour ce 4e point qui me tient beaucoup à cœur. C'est là où le Seigneur m'a beaucoup parlé ce matin, pendant que je préparais ce message. Ce qui a fait même que j'arrive en retard aujourd'hui, parce que ce sont des choses qu'il m'a données ce matin. Le Seigneur m'a dit de dire ceci à son peuple. On ne peut plus rien prendre à celui qui n'a rien. Cette phrase est un peu philosophique, mais elle est profonde. On ne peut plus arracher quelque chose à celui qui n'a rien. Vrai ou faux? Souvent, nous nous accrochons à ce que nous avons. Mais si nous considérons que ce que nous avons ne nous appartient pas, même si le diable prend notre mari, nous resterons fidèles. Même si le diable prend nos enfants, nous resterons fidèles. Même si les bandits prennent notre richesse, nous resterons fidèles parce que nous considérons que ça ne nous appartient. Le renoncement. Nous souffrons souvent parce que nous sommes accrochés à nos biens. Nous sommes accrochés à notre personnalité. Frère, tu n'es rien, tu n'es qu'un amas de poussière qui retournera à la poussière. On ne peut plus rien prendre à celui qui n'a rien. Ça veut dire, vivez une vie de renoncement. Vous avez la richesse, mais vous n'êtes pas esclave de votre richesse. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans le luxe. Voilà pourquoi notre délivrance s'arrête en chemin. On est dans les compétitions. On est dans l'apparence. Moi aussi, je dois être un grand. Qu'est-ce qu'on appelle grand aujourd'hui? Celui qui voyage. Celui qui a des habits somptueux, qui a l'argent. Et c'est ça. Les désirs de gagner nous empêchent de chercher Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Colossiens 3, 1 à 3. Le renoncement total. Je parle bien de renoncement intérieur. Je n'ai pas dit de renoncer aux biens extérieurs. Je n'ai pas avoir un téléphone qui coûte cher. Mais je ne suis pas orgueilleux à cause de ce téléphone. La vraie ou faux? Je n'ai pas avoir une belle voiture, mais je ne me compare à personne. Le renoncement est à l'intérieur. Je n'ai pas dit non, prends ta maison, casse ça parce que le pasteur a dit que non. Habite ta belle maison, mais ne te compare pas à celui qui habite une petite maison. Ne deviens pas orgueilleux. Le problème est à l'intérieur. L'orgueil est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Écoutez Colossiens. J'ai dit Colossiens combien? 1 à 3. Colossiens 3. 1 à 3, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre plus grand trésor, ce n'est pas votre compte en banque. Votre plus grand trésor, c'est la communion avec Jésus. Et si vous êtes attaché à Jésus, aucun démon ne va vous renverser. Vous serez plein de victoires. Le renoncement est 5e et dernière chose.
Nous triomphons des puissances des ténèbres par l'utilisation des armes spirituelles. Nous l'avons dit. Éphésiens 6, 10 à 18. Philippiens 2, 9 à 11. Apocalypse 12, 11. Après avoir fait ces 4 étapes, maintenant nous pouvons utiliser les armes. Le nom de Jésus, le sang de Jésus. Nous pouvons utiliser la parole de Dieu, la vérité, la justice, la foi, les ailes, les casques du salut. Cette fois-là, maintenant, nous sommes éligibles. Savez-vous que même un militaire n'est pas doté tant qu'il n'a pas fait la CI? C'est ce qu'on appelle CI, Centre d'instruction. On doit d'abord l'enlever l'esprit civil. On le fait passer par des souffrances. Il passe la nuit en forêt. On le fait passer toute une nuit dans l'eau. Vous pensez que les généraux sont méchants? Non, on enlève l'esprit de peur. C'est la même chose avec Dieu. Avant que vous portiez les armures de Dieu, avant que vous deveniez un soldat dans le combat spirituel, vous devez passer par ces 4 étapes. Premièrement, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, vous devez avoir le discernement de votre problème. Troisièmement, vous devez atteindre le niveau où vous confessez, vous faites une cure d'âme sincère, une auto-délivrance intérieure. Quatrièmement, vous renoncez au monde. Et cinquièmement, alors, vous pouvez maintenant vous lever au nom de Jésus. Esprit tel, sors de ma maison. Et je vous dis, l'esprit va obéir. Vous n'allez même pas crier toute la nuit. Au nom de Jésus, jusqu'à perdre la voix. Des fois, une petite voix et une seule qui me trouble. Ah, esprit, sors au nom de Jésus. Et il part, il dort. Alléluia. Comme Jésus. Jésus faisait combien de temps avec les possédés? Pourquoi Jésus avait le succès dans la délivrance? Parce qu'il avait ces 4 éléments en lui. Il croyait en Dieu. Il était lui-même Dieu. Il marchait dans la sainteté. Il n'avait rien du diable en lui. Il avait renoncé à sa gloire. La Bible dit qu'il a renoncé à la gloire qu'il avait auprès du Père. Il avait renoncé à ce qu'il avait. Jésus s'est dépouillé. Philippiens 2 s'est dépouillé lui-même, se rendra semblable à un simple homme. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Si Jésus a été élevé, c'est parce que volontairement, il a enlevé la carapace de Dieu, il a porté la carapace de l'homme. Volontairement. N'attendez pas toujours que par la punition on vous amène à changer. Changez vous-même. Vous-même prenez conscience que la vie que je mène, je ne dois plus la mener. À partir de ce matin, je décide d'arrêter. Et lorsque volontairement vous renoncez, la puissance de Dieu vient sur vous. Vous êtes vêtus des armes spirituelles. Vous pouvez maintenant dire au nom de Jésus. Esprit de pauvreté. Ça fait 6 mois, mon mari n'a pas du travail. Tu sors aujourd'hui. Demain, ton mari aura le travail. Inclinons-nous dans la prière.